Salut tout le monde, c'est Elise et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un tuto que je vous propose, ça va plutôt être une vidéo un peu détente, on se pose, on profite du beau temps j'espère au moment où la vidéo sortira. Et je vous propose de regarder ma mise en page du mois de mai pour mon bullet journal. Donc il n'y a pas vraiment de technique particulière, enfin si, il y a toute la partie masquage, ça va vous permettre de revoir comment je procède pour le masquage, quels éléments je vais placer devant par rapport à quels autres éléments, et vous montrer comment j'assemble toute la scène de cette petite page en format A5. Donc comme on est sur mon bullet journal et que mon bullet journal est sous format on va dire Happy Planner puisque j'utilise des anneaux de Happy Planner, c'est un très gros avantage puisque ça me permet d'utiliser en fonction de mes envies créatives le type de papier que j'ai envie pour mes mises en page. Donc d'habitude j'utilise soit du papier Florence, du papier Nina, du papier The Wall de Canson. Là j'avais envie de faire de l'aquarelle et du coup j'ai pu utiliser du papier aquarelle, tout bêtement. Donc qui dit aquarelle dit également une encre qui va tenir la route par rapport à l'eau. Pour avoir des tamponnages qui se tiennent bien, j'utilise de la Versafine noire, donc c'est Onyx Black. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur du moment où c'est de la Versafine. Les Versafines claires, il me semble aussi qu'elles fonctionnent avec toutes les mises en couleur de type aquarelle. Donc cette vidéo, à part le processus de masquage, mais que je vais avoir du mal à vous détailler mieux que ce que les images vous montrent, après je vais faire de l'aquarelle. Donc pourquoi choisir l'aquarelle? Parce que j'avais envie de changer, j'avais envie d'un petit côté léger, et je trouve que l'aquarelle c'est quand même une technique qui a beaucoup de légèreté. Après on peut faire des choses avec beaucoup d'intensité en fonction des aquarelles qu'on utilise ou des autres types de médias aquarellables comme des crayons aquarellables ou des feutres aquarellables. En fait tout dépend du matériel qu'on utilise. Moi ici c'est une palette d'aquarelle qui doit avoir à peu près 20 ans maintenant. Non, c'est la palette de Monsieur Crazy. Alors je sais même pas si on peut la trouver ailleurs, je peux même pas vous dire si c'est de la très bonne qualité ou pas. Je pense franchement pour l'avoir utilisé sur cette page, j'ai trouvé très agréable à utiliser. Il y a assez peu de couleurs donc ça nécessite de faire des mélanges constamment. Et surtout je vais pas pouvoir vraiment vous donner de conseils parce que l'aquarelle c'est un peu un domaine que je découvre également. C'est pas quelque chose que je connais très très bien, j'en ai jamais fait vraiment à l'école. Et j'ai tenté de faire un peu d'aquarelle avec le scrap, mais souvent avec des encres distress que j'ai aquarellées plus qu'avec de l'aquarelle brute comme là. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul, j'ai pas beaucoup de technique. D'ailleurs, je vais sûrement faire hérisser les poils de certains et certaines, parce que je fais sûrement pas comme il faut. Mais bon, voilà, j'essaye. C'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir l'aquarelle. Et parce que pour donner un peu plus de légèreté dans mes créations en fait, tout bêtement. Donc c'est encore sûrement très timide au niveau de l'utilisation et sûrement je n'utilise pas la bonne façon de fonctionner, mais j'avoue que je suis assez contente du résultat. Donc alors pas une première mais presque d'utilisation de palette aquarelle, je suis assez contente. Donc ma petite scénette qui a déjà bien avancé, voilà, j'avais envie d'utiliser la petite demoiselle de mai, j'avais envie de glisser un petit lapin un peu malicieux, caché derrière une touffe d'herbe, quelques carottes pour le lapin parce que voilà, faut lui donner une raison d'être malicieux. Et puis c'était aussi l'occasion d'utiliser la barrière, la palissade bois. Et du coup j'ai beaucoup joué avec les hauteurs parce que je trouvais ça plus marrant. Alors après on peut faire des grandes palissades, c'est vrai que jusque là j'utilise surtout le haut du tampon dans mes créations parce que je trouve que c'est un petit côté sympa, un petit côté rigolo, un petit côté crazy quoi. Et du coup là voilà, je l'ai simplement tamponné sur différentes hauteurs et pour
pour pas avoir de soucis en fait quand je tamponne, pour éviter de tamponner à des endroits où il faudrait pas, parce qu'il y a toute une partie du tampon qui est parfois ancrée mais que je veux pas utiliser, eh bien en association de mes masques de la planche brin d'herbe, eh bien j'utilise des chutes de papier de masquage. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise partout, ces chutes. J'espère que vous aussi, hein, quand je vous en envoie, pour rappel, il m'arrive d'en envoyer pour éviter de gaspiller, parce que moi toute seule et même avec l'équipe, on peut pas descendre tout le stock de papier de chutes de papier de masquage que j'ai quand je réalise vos masques pour vos planches de tampons, donc il m'arrive d'en glisser dans vos commandes. Alors généralement ce que je fais, c'est que soit je vous les mets si vous avez déjà passé une commande et que vous avez déjà eu le tampon cadeau du moment et que vous avez atteint le même palier de 30 €, dans ce cas-là, plutôt que vous envoyez 2 fois le tampon cadeau, je vous mets des chutes de papier de masquage. Ou généralement, si votre commande atteint les 60 €, eh bien en plus de votre tampon cadeau du moment, eh bien je vous mets également des chutes de papier de masquage. Néanmoins, c'est quelque chose qui reste aléatoire, parce que du coup, en distribuant comme ça, eh bien il m'arrive d'avoir des pénuries à certains moments. Donc forcément, des fois, je peux pas vous mettre ces chutes de papier de masquage parce que j'en ai plus, tout simplement. Donc voilà, mais j'espère que c'est quelque chose que vous appréciez, hein, n'hésitez pas à me dire. J'essaye de vous montrer régulièrement un petit peu comment je les utilise dans les vidéos. Je sais que Letty le fait aussi un peu. Parce que parfois il y a des bandelettes qui sont très très fines et parfois il y a des bandes qui sont beaucoup plus larges dans lesquelles on peut tamponner des gros motifs. Mais j'en ai pas beaucoup de celles-ci, donc j'essaye de répartir équitablement quand je vous en donne. Voilà, donc ça c'était la parenthèse chute de papier de masquage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que du coup, je vais pas parler pendant toute la vidéo, étant donné que c'est essentiellement de la mise en couleur, et que j'ai pas la connaissance et la technique nécessaire pour vous donner vraiment des conseils en aquarelle. Et après, pour rehausser un petit peu tout ça, pour détacher les éléments les uns des autres, pour donner un peu plus de profondeur à toutes mes couleurs, j'ai utilisé des crayons de couleur polychromos, donc pour réaliser des petites ombres, pour marquer vraiment la présence des éléments les uns par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'est la petite touche que vous verrez après la partie aquarelle. Et à la fin, comme j'ai tamponné mes textes en mai, fais ce qu'il te plaît, de façon un peu, alors peut-être un peu bizarre dans un premier temps, hein, j'ai rajouté des petits éléments, donc j'ai rajouté la marguerite de la planche Bonne Fête numéro 2, et j'ai rajouté 2 petites herbes folles de la planche du même nom. Voilà, mais tout simple, hein, en noir, en vert saphine noir. J'ai pas cherché à les mettre en couleur particulièrement, parce que je trouve que ma scénette est déjà suffisamment en couleur, et que c'est pas dans la zone colorée de ma page, donc j'ai pas voulu rajouter de couleurs supplémentaires. Voilà, après, eh bien, j'ai perforé la page et je l'ai mise dans mon bullet journal. J'espère que cette petite vidéo un peu détente, un peu tranquille, vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en musique. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bon scrap, bye!